Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'immobilier. C'est l'émission qui a droit de citer désormais sur nos antennes et qui fait déjà son chemin, vous le savez. Depuis le 14 août 2023, les lignes ont bougé et bien sûr, en ce qui concerne les formalités foncières au Bénin, ce numéro de l'immobilier va nous permettre de comprendre ce qui a changé, ce qui a véritablement changé depuis le 14 août 2023. Et les formalités foncières au Bénin, qu'est-ce qui a changé depuis le 14 août 2023? Ainsi avons-nous formulé le thème de cette émission. Pendant alors 52 minutes, nous allons vous emmener avec notre invité de ce soir à travers les rubriques de cette émission, l'entretien, les erreurs à ne pas commettre, les offres et les opportunités. C'est d'ailleurs à vous de meubler cette dernière rubrique. L'invité de cette émission a nom Freddy Godmi Sauvi, juriste et conseiller en immobilier. Il est le directeur général du cabinet Africa Land Consulting. Monsieur Sauvi, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'animateur. C'est un plaisir de vous avoir et c'est un plaisir de nous avoir accepté chez vous, dans votre immeuble, pour donc réaliser cette émission. C'est un plaisir partagé. Monsieur Sauvi, vous êtes directeur général du cabinet Africa Land Consulting, comme je le disais tantôt. En quelques minutes, de quoi s'occupe un tel cabinet au Bénin? Africa Land Consulting, c'est un cabinet qui est spécialisé dans l'assistance conseil en sécurisation foncière. Nous fournissons essentiellement deux prestations. La première prestation, c'est que nous accomplissons les enquêtes, les vérifications pour certifier que le droit de propriété d'un vendeur est réel et existe et n'est pas litigieux. Et la deuxième prestation également, c'est que nous accompagnons les acquéreurs de parcelles, d'immeubles au Bénin dans l'accomplissement de toutes les formalités foncières en vue d'obtention d'un titre foncier, d'un acte d'achat sur le terrain qu'ils ont acquis. Ce sont les deux prestations que nous fournissons principalement. Et puis, sinon, il y a d'autres prestations. Exactement. Très bien. Donc, je crois que vous allez bientôt détailler ces prestations à travers notre rubrique « Les offres et opportunités ». Une fois encore, merci d'avoir planté le décor en nous expliquant de quoi s'occupe votre cabinet. Monsieur Sauvi, venons-en au thème de cette émission. Dites-nous, que doit-on comprendre par formalité foncière au Bénin? Les formalités foncières au Bénin, il faut retenir simplement que c'est l'ensemble des actes, l'ensemble des choses qu'un acquéreur doit accomplir avant d'acquérir un bien immobilier ou après avoir acquis un bien immobilier au Bénin. C'est l'ensemble de toutes ces choses qu'il faut comprendre à travers formalités foncières au Bénin. Donc, lorsqu'on parle d'immobilier au Bénin, lorsqu'un individu décide d'acquérir un immobilier, ça peut être une terre, c'est tous les éléments, pour ne pas dire les pièces, qu'il doit réunir et qui forment en quelque sorte les formalités à remplir, le processus qui conduit à l'obtention donc de ces pièces qui forment l'ensemble des formalités, si j'ai bien compris. C'est bien ça, et j'insiste sur le fait que c'est également l'ensemble de tout ce qu'il doit faire avant, parce qu'on a tendance à négliger ce qu'il faut faire avant l'acquisition. Avant l'acquisition, il y a des choses que l'on doit faire. Il y a des choses qu'on doit faire pour être sûr que le bien n'est pas litigieux. Avant maintenant de s'engager dans les formalités pour formaliser l'acquisition du bien immobilier. Merci. C'est l'ensemble de toutes ces choses. Merci donc pour cette précision. Alors, nous parlons d'une date, le 14 août 2023. À partir de cette date, beaucoup de choses ont changé au Bénin. Pouvez-vous nous faire un rappel historique de ce qui existait, ce qu'on faisait avant que les choses ne changent à partir de cette date? Quel était le processus formalitaire en ce qui concerne le foncier au Bénin? Avant le 14 août 2023, au Bénin, il n'y avait pratiquement pas d'exigence légale. Même s'il y a une disposition du Code foncier en vigueur depuis 2013
modifié en 2017 qui donnait quelques pistes de formalités qu'il faut suivre lorsqu'on fait une acquisition immobilière au Bénin. Donc, avant 14 août 2023, on était libre, lorsqu'on veut acheter, de contracter avec son acquéreur, avec son vendeur, pour l'acquisition d'une parcelle d'un bien immobilier bâti ou non bâti, et pouvoir faire une convention de vente, soit en allant chez un notaire pour faire un acte notarié d'achat, soit en faisant un acte sous seing privé, donc un acte entre le vendeur et moi, hors l'étude d'un notaire, mais qu'on va déposer au rang des minutes d'un notaire, ou également de pouvoir faire une simple convention, aller acheter un imprimé de convention de vente à la mairie, et puis frapper les informations sur cet imprimé de convention de vente et aller faire la procédure d'affirmation de cette convention de vente à la mairie. Donc, chacun choisissait la formule qui lui convenait et allait accomplir cette formalité simplement. Et il n'y avait même pas d'exigence de qu'est-ce que le vendeur doit avoir avant de vendre. Donc, ce qui fait que habituellement, il y a des gens qui simplement, ils ont une convention de vente entre leurs mains et qui enclenchent un processus de vente de leur terrain. Voilà un peu ce dans quoi on était avant le 14 août 2023. Il n'y avait pas d'exigence particulière pour le vendeur et même après avoir acquis aussi, il n'y avait pas d'exigence particulière. Chacun allait à son rythme selon ce qui lui plaisait. On peut dire donc que chacun y allait à volonté, Exactement. donc à volo, comme le dirait l'autre. Mais est-ce qu'il y avait des risques dans cette façon ou dans cette manière de procéder? En fait, il y a évidemment de très grands risques dans cette manière de faire. Puisque un vendeur qui ne dispose pas d'un titre définitif de droit de propriété sur le terrain qu'il a acquis, ce vendeur peut simplement entreprendre la vente du terrain. Et le risque, c'est que, étant donné qu'il n'a pas un titre définitif de propriété sur son terrain, sur le bien immobilier, et qu'il entreprend la vente, après, ça expose l'acquéreur à des litiges qui amènent devant les juridictions et tout et tout. Donc, voilà essentiellement le risque, c'est-à-dire un faux propriétaire, c'est-à-dire quelqu'un qui se prétend être propriétaire, mais en réalité qui n'en est pas parce que ne possédant pas un titre définitif de propriété, de droit de propriété sur le terrain, entreprend la vente du terrain. Et donc, l'acquéreur était vraiment exposé à être de l'ANAC, si on peut le dire. Des ANAC, des actes d'escroquerie, d'ANAC dans le foncier et tout et tout. Voilà un peu ce à quoi on était exposé. Vous avez dit était, vous avez utilisé le verbe être au passé. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là? Au cours de l'émission, nous allons donc découvrir s'il n'est pas encore possible de faire de l'ANAC à travers la vente des terres bâties ou non bâties, des terrains bâtis ou non bâtis. Monsieur Sauvi, dites-nous, la date du 14 août 2023, c'est quoi cette date? La date du 14 août 2023, à vrai dire, c'est une date qui a laissé véritablement son empreinte dans les formalités foncières au Bénin, dans le système de formalisation des actes de propriété au Bénin. Pourquoi? Parce que cette date, à partir de cette date, il y a beaucoup de choses, en tout cas 3 choses qui ont changé dans le système foncier au Bénin. 3 choses fondamentales qui ont changé. Quelles sont ces choses? Ces choses, en fait, premièrement, c'est que quand on regarde les dispositions de l'article 17 du Code foncier en vigueur au Bénin, il est dit « Toute vente d'un fonds de terre ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits fonciers détenus sur le dit immeuble. » Ce qui signifie que tout vendeur doit posséder avant la vente un titre foncier sur le bien mis en vente. D'accord. Le vendeur doit avoir d'abord un titre foncier sur le terrain avant d'entreprendre la vente de son terrain. Ça, c'est la première des choses qui a changé. La seconde chose qui a changé, c'est que désormais, il faut nécessairement passer par un notaire pour accomplir les formalités de vente de son terrain. Il faut nécessairement passer par un notaire pour accomplir les formalités de vente. Il n'y a plus formalité à faire, formalité d'achat à faire à la mairie.
selon les dispositions en vigueur, il faut nécessairement passer par un notaire pour faire les formalités d'achat. Et la troisième chose qui a changé, c'est que à partir de là, lorsque vous n'avez pas un titre foncier sur votre terrain, vous pouvez faire recours à un certificat d'appartenance que vous allez obtenir au niveau de l'ANDF, de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et vous pouvez, à partir de ce document, entreprendre les formalités pour pouvoir faire la formalité d'achat de votre terrain. Donc, 3 choses importantes qui ont changé dans le système de formalisation des actes d'achat au Bénin. Et vous aviez tantôt cité une loi, je ne sais pas, un article, puisque ma question suivante était de savoir est-ce que ces nouvelles mesures sont-elles consacrées par une nouvelle loi ou cela existait, ou cette loi existait depuis longtemps? Il ne s'agit pas d'une nouvelle loi. D'accord. Ce sont des dispositions qui existaient déjà dans le Code foncier depuis sa promulgation en 2013. Et cette loi a été modifiée en 2017, mais en reconduisant toujours ces mêmes dispositions. Sauf qu'il y avait une période probatoire qui avait été stipulée dans le Code foncier à l'époque, qui disait que dans un délai de 10 ans, on peut continuer par faire ce qui se faisait. Dans un délai de 10 ans, on peut continuer par vendre à la façon, c'est-à-dire en faisant un acte notarié ou en faisant une action simple privée déposée au rang des minutes de notaire ou en faisant recours aux imprimés de convention de vente mairie affirmés. C'était prévu. C'était prévu dans la loi. Mais on avait donné un délai de 10 ans. En fait, ce délai de 10 ans, c'était pour permettre aux propriétaires terrains de rapidement obtenir des titres fonciers sur leur terrain, de telle sorte que dès l'entrée en vigueur, dès l'entrée en application de cette disposition, qu'ils soient en mesure de vendre facilement son terrain parce qu'ils possèdent déjà un titre foncier sur ce terrain. Et donc, c'est ce délai probatoire qui est arrivé à expiration le 14 août 2023. Et donc, ce qui fait que systématiquement, ces dispositions sont applicables dès cette date. Et quel est l'intérêt de ces réformes aujourd'hui pour le peuple béninois? Quel est l'intérêt de la mise en pratique effective de cette loi pour le peuple béninois? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord chercher à savoir quelle est l'utilité du titre foncier pour un propriétaire terrain. D'accord. Parce que ce qui a véritablement changé à partir de cette date, c'est l'exigence d'avoir un titre foncier avant de vendre un bien immobilier. On allait en venir, mais puisque vous vouliez maintenant répondre à cette question, allons-y. Quelle est alors l'utilité d'un titre foncier pour un propriétaire terrien? Le titre foncier, en réalité, selon le Code foncier, c'est le seul titre qui confère la pleine propriété d'un bien immobilier en République du Bénin. C'est-à-dire, c'est le seul, c'est dès que le propriétaire obtient un titre foncier sur son terrain, il est considéré comme le seul propriétaire et véritable propriétaire de son terrain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que le titre foncier est définitif et inattaquable. Lorsqu'il est délivré, le propriétaire terrain est reconnu comme le seul véritable propriétaire de son terrain. C'est ça. Et donc, si on considère que le titre foncier est le seul titre qui confère la pleine propriété d'un bien immobilier en République du Bénin et qu'on dit qu'il faut posséder le titre foncier avant de vendre un terrain, ça suppose que l'on recherche une certaine sécurité foncière dans le système foncier au Bénin. D'accord. Et donc, l'intérêt que ces changements ont pour la population béninoise, c'est que désormais, ça instaure une certaine sécurité foncière. Parce que la sécurisation foncière. La sécurisation foncière. Parce qu'en fait, lorsque le titre foncier est délivré, il y a sa traçabilité dans le registre foncier. D'accord. Et le nom du propriétaire y est. Et quand vous allez checker au niveau de l'ANDF, on sait que véritablement tel terrain appartient à telle personne. Et donc, seule cette personne est en mesure de vendre le terrain. N'importe qui ne peut plus se présenter devant un potentiel acquéreur et dire « Je suis le propriétaire du terrain, je veux te vendre ». Donc, les arnaques foncières seront réduits, ou du moins sont réduits depuis
le 14 août 2023 si ces dispositions sont respectées rigoureusement. Autrement dit, vous demandez à un acquéreur d'aller checker, de faire des enquêtes. Et pour faire ces enquêtes, il faut aller à l'ANDF pour vérifier si votre vendeur est véritablement le propriétaire du terrain que vous voulez acquérir. Est-ce que c'est bien de cela qu'il s'agit? C'est bien de cela qu'il s'agit. Très bien. Alors, quelles sont les pièces à fournir pour le titre foncier, par exemple, au Bénin? Au Bénin, pour avoir un titre foncier, il vous faudra nécessairement produire un acte d'achat, donc soit une convention de vente, soit un acte notarié d'achat, en tout cas une convention de vente enregistrée et affirmée, ou un acte notarié d'achat, ou encore un acte de donation. Parce que le moyen par lequel on peut acquérir un bien immobilier n'est pas seulement l'achat. Il y a la possibilité d'hériter d'un bien. Donc, soit un acte de donation ou un acte d'héritage. Voilà, donc tout au moins ça d'abord. Et ensuite, il faut produire soit une attestation de recasement pour les zones loties, soit produire une attestation de détention coutumière pour les zones non loties, milieu rural surtout, ou encore une décision de justice. Parce que l'on a la possibilité, lorsqu'il y a litige, d'aller en justice et de faire confirmer son droit de propriété sur un bien immobilier, sur un terrain, etc. C'est une décision de justice. Ça, c'est une décision de justice. Ou encore de produire les avis d'imposition des 3 dernières années, plus l'année en cours. C'est-à-dire, parce que quand vous regardez les dispositions du Code foncier, est-ce que c'est des avis où vous avez soldé ou non soldé? Aujourd'hui, l'ANDF exige la quittance en plus. Donc, ce qui suppose que vous avez déjà payé soldé. C'est le système actuel. Donc, les avis d'imposition plus la preuve d'être à jour du paiement de ces impôts fonciers sur le foncier. C'est ça. Donc, vous avez tout ça. Et en plus de ça, deux exemplaires en original du levé topographique du terrain. C'est ça. Il faut produire la pièce d'identité du requérant. Et voilà. Et puis, le paiement de la somme correspondante aux frais de demande du titre foncier. Du titre foncier. Et c'est l'ensemble de ces choses. À combien? Est-ce que ça varie d'un individu à un autre ou vous voulez bien sûr nous dire combien coûte, par exemple, cette formalité? Les frais de demande de titre foncier ne varient pas en fonction de la qualité de la personne requérante. Ça varie plutôt en fonction de la superficie du terrain sur lequel vous demandez le titre foncier. D'accord. Je peux déjà vous dire, par exemple, lorsque vous êtes dans la fourchette c'est dans les grilles tarifaires, et vous pouvez le consulter au niveau de l'ANDF ou même sur les plateformes de l'ANDF. Lorsque vous êtes sur un terrain dont la superficie est comprise entre 0 et 500 mètres carrés, ça fait pratiquement 102 500 pour les frais fixes de création du titre foncier et 180 000 comme provision sur frais de bornage contradictoire. Donc, ce qui fait un montant total de près de 282 500. Et je précise que pour le bornage contradictoire, c'est provision. Donc, il se pourrait qu'à l'achèvement des travaux de bornage contradictoire, un complément soit demandé avant le retrait de l'original de votre titre foncier. C'est ça. Donc, voilà un peu le montant. Et maintenant, plus la superficie évolue. Tous ces frais sont versés au niveau d'un notaire ou il y a des structures qui prennent ces sous? Lorsque vous faites le choix de passer par un notaire pour faire votre demande de titre foncier, naturellement, vous versez cette somme auprès du notaire plus les honoraires du notaire pour cette mission. Et c'est le notaire qui se charge de payer les frais auprès de l'administration. Maintenant, lorsque vous faites le choix vous-même d'enclencher votre procédure, de suivre la procédure, aujourd'hui, il y a la digitalisation qui a touché également ce service. Donc, de telle sorte que vous pouvez aller sur la plateforme de services publics pour faire la demande. Et donc, le paiement se fait directement à travers la plateforme en ligne. Vous pouvez faire le paiement en ligne, comme ça se fait pour les services qu'on demande sur la plateforme du service public et tout. Donc, vous pouvez le faire, le prélèvement se fait directement sur votre compte Momo et tout, ou aller verser la somme sur le compte bancaire de l'ANDF. C'est ce qui se faisait avant la digitalisation. Très bien.
Donc, avec la digitalisation, l'on peut directement Oui. aller en ligne, faire ses formalités. Tout à fait. Alors, depuis le 14 août 2023, pour les immeubles bâtis ou bien les, comment je vais dire, non couverts par un titre foncier, qu'est-ce qu'il en est? Pour les immeubles non couverts par titre foncier, en fait, il y a, depuis, pour les immeubles qui ne sont pas encore couverts par titre foncier, il y a une chose, parce qu'en temps, il y avait beaucoup de rumeurs qui faisaient croire que tous ceux qui n'auraient pas obtenu un titre foncier sur le terrain avant l'application de cette disposition à partir du 14 août 2023, que toutes ces personnes se verront arracher leur titre foncier, leur terrain par l'État. Or, c'est faux, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier avait même fait une conférence de presse à l'époque et a recadré les choses pour dire clairement qu'il n'en est pas question. Donc, ce qui est fait, c'est que les propriétaires de ces terrains ont la possibilité de poursuivre les formalités et d'aller jusqu'à l'obtention de leur titre foncier selon leur rythme et tout et tout. Donc, l'État n'arrache pas les terrains non couverts par le titre foncier aux présumés propriétaires de ces terrains. Ils ont la possibilité de poursuivre simplement les formalités et d'obtenir leur titre foncier sur le terrain qui est leur propriété, même après le 14 août 2023. Et s'ils n'avaient pas entamé les formalités? Pour répondre à cette question, il faudrait nécessairement se référer au communiqué du 3 octobre 2023 relatif à la gestion de la formalisation des transactions foncières de la période post-transitoire, signé par le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier. En substance, ce communiqué fait ressortir trois choses. Pour toutes ces présumés propriétaires qui n'auraient pas achevé les formalités avant le 14 août 2023, si leur convention de vente a fait l'objet d'enregistrement avant cette date, c'est-à-dire avant le 14 août 2023, ils ont le droit de demander l'affirmation de ces conventions de vente à la mairie et la mairie va devoir leur affirmer la convention de vente. Et avec cette convention de vente, ils vont poursuivre tout simplement la procédure d'obtention du titre foncier sur le terrain. Quand vous dites affirmation d'une convention, de quoi s'agit-il? En fait, l'affirmation d'une convention de vente, c'est cette procédure par laquelle, ou du moins cette formule qui se trouve au verso des imprimés de convention de vente mairie, que signe aujourd'hui le secrétaire exécutif de la mairie. Auparavant, c'était le maire qui signait. D'accord. Et donc, qui permet d'authentifier en fait la convention. C'est son équivalent, lorsqu'on fait recours à un notaire, c'est l'authentification de l'acte d'achat par le notaire. Donc, son équivalent, c'est l'authentification que fait le notaire. Et donc, quand vous ne prenez pas le chemin du notaire et que vous allez à la mairie, l'affirmation, c'est aussi l'authentification de la convention de vente mairie. D'accord. Donc, et ça nécessite des frais, ça? Oui. Avant, ça faisait 1% du prix d'achat. D'accord. Ça faisait 1% du prix d'achat. Et donc, si l'enregistrement de la convention de vente est fait avant le 14 août 2023, le requérant saisit la mairie et demande l'affirmation de sa convention de vente. Et là, naturellement, la mairie affirme la convention de vente. Mais si l'enregistrement n'est pas fait avant le 14 août 2023, il doit se faire après autrement dit, par exemple, au mois de décembre 2024. Exactement. Le présumé propriétaire est obligé de solliciter auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier un certificat d'appartenance auprès de cette structure et au nom de son vendeur. Ça doit se délivrer au nom de son vendeur. Ça doit être délivré au nom de son vendeur. Et c'est ce certificat obtenu qu'il va produire sur la convention de vente et demander à la mairie maintenant, au vu de ce certificat, d'affirmer sa convention de vente. Et la mairie va affirmer et lui permettra maintenant de pouvoir poursuivre la demande de délivrance de son titre foncier. À défaut, si on n'est pas dans ces deux conditions, c'est qu'il est obligé de se soumettre à la nouvelle réglementation qui est de
nécessairement obtenir un titre foncier au nom de son vendeur avant de formaliser son acte d'achat. Parce qu'en fait, il y a des gens qui, après avoir acheté un terrain, prennent juste une décharge et n'ont aucun acte d'achat sur le terrain, simple décharge. Et dans ce cas, celui-là qui n'avait pas fait un imprimé de convention de vente avant le 14 août 2023 est obligé de faire les formalités de titre foncier au nom de son vendeur avant de pouvoir maintenant chercher à faire son acte d'achat et poursuivre. Voilà un peu ce qui peut se passer pour ceux qui n'avaient pas achevé les formalités avant le 14 août 2023. Autrement dit, est-ce que les choses ne se compliquent pas pour quelqu'un qui a une simple décharge? Oui, ça se complique naturellement pour celui qui a simple décharge entre ses mains. Parce que simple décharge, c'est vrai, c'est la preuve d'un paiement, mais ce n'est pas un acte d'achat en matière foncière. C'est la preuve, ça prouve qu'il a versé une certaine somme, mais il n'a pas un acte d'achat. Donc, du coup, il est obligé de se soumettre. Parce qu'en réalité, ce que je n'avais pas dit dans la première question ou dans la deuxième question, oui, c'est que ce qui a changé véritablement à partir du 14 août, c'est que la plus grande partie des formalités foncières qu'on faisait à la mairie n'est plus possible. À savoir, vous allez voir, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis le 14 août, il y a beaucoup de mairies qui ne vendent plus des imprimés de convention de vente. Beaucoup de mairies ne vendent plus parce que, en fait, la mairie n'est plus compétente pour formaliser les actes d'achat. D'accord. C'est ça l'objectif, en fait, de ces changements. Permettre à ce que ce soit seulement les notaires qui poursuivent la formalisation des actes d'achat. Et donc, celui qui a décharge, qui n'a pas encore un acte d'achat, ne peut plus trouver imprimé de convention de vente acheté à la mairie et il est obligé de se référer à un notaire qui va devoir faire un titre foncier au nom du vendeur avant de pouvoir lui dresser son acte d'achat et faire la mutation du titre foncier en son nom. Voilà ce à quoi il sera confronté. Qu'en sera-t-il alors des formalités foncières de vente immobilière entamées avant le 14 août 2023 et qui, bien sûr, n'ont pas été achevées? Si ces formalités entamées, de vente immobilière entamées, n'ont pas fait l'objet de constatation par un acte d'achat, ils sont obligés de se soumettre au changement, à savoir se référer à un notaire et qu'un titre foncier soit préalablement obtenu au nom du vendeur avant de dresser l'acte d'achat de l'acquéreur et d'en faire la mutation. Ou, à défaut, demander un certificat d'appartenance, comme on le disait tout à l'heure, à l'ANDF. Et quand on parle de certificat d'appartenance, venons-en. Le certificat d'appartenance, c'est un acte provisoire que délivre l'Agence nationale du domaine et du foncier pour attester de ce que le terrain qui en fait l'objet appartient au présumé propriétaire, ou du moins, on présume que ce terrain appartient au propriétaire, celui au nom de qui cela est délivré. Et ce certificat d'appartenance a une durée de validité de 12 mois, non renouvelable. Ah oui? Non renouvelable. Et quand on dit non renouvelable, il faut comprendre que c'est de toute la vie. Cette terre qui en fait l'objet ne peut plus jamais de toute la vie, en tout cas, sauf modification de la loi, après, ne peut plus jamais faire l'objet de l'obtention d'un nouveau certificat d'appartenance. C'est 12 mois. Sa durée de validité, c'est de 12 mois. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'une des pièces réclamées pour délivrer est la promesse de vente qui doit être dressée par un notaire. Il faut avoir déjà l'acquéreur et on va devant un notaire pour faire une promesse de vente et cette pièce entre dans les dossiers à fournir pour demander le certificat d'appartenance. Et dès que le certificat d'appartenance est délivré, rapidement, on l'utilise pour achever les formalités et obtenir un titre foncier. Donc, si vous ratez que vous n'achevez pas, vous ne pouvez plus demander à nouveau un certificat d'appartenance. C'est-à-dire, même si le vendeur change et qu'après, on veut le nouveau, à supposer, on obtient, on fait le nécessaire, on fait l'acte d'achat et qu'on n'achève pas et qu'on ne va pas vers le titre foncier et que le nouvel acquéreur, lui aussi veut vendre et il veut demander le certificat d'appartenance, on ne lui délivrera pas ça parce que le certificat d'appartenance n'a qu'une validité de 12 mois et non renouvelable.
non renouvelables. Ce n'est pas suffisamment clair à mon niveau lorsque vous parlez de certificat d'appartenance qui a une validité de 12 mois. Moi, ce n'est pas suffisamment clair à mon niveau, M. Sauvillier. Le certificat d'appartenance, c'est ce document délivré par l'Agence nationale du domaine et du foncier. Oui. Je le disais tout à l'heure. Oui. Qui atteste qu'une terre m'appartient, par exemple. Exactement. Qu'un immeuble, je suis propriétaire d'un immeuble, par exemple. Oui, vous êtes présumé propriétaire. Présumé. Ce n'est pas un titre définitif. D'accord. C'est un acte provisoire qui est délivré. Seul le titre foncier atteste qu'on est propriétaire. Tout le reste, on est présumé propriétaire. D'accord. Donc, c'est le document qui présume que le titulaire est propriétaire d'un terrain. D'accord. Et donc, dès que vous l'avez, c'est pour vous permettre, en fait, d'achever les formalités foncières. Et c'est pour ça, pour ne pas laisser le terrain rester dans une situation d'insécurité pendant longtemps, la loi dit que son délai de validité est de 12 mois. N'est-ce pas une façon de me mettre la pression pour vite faire les formalités, pour aller au titre foncier? C'est bien cela. C'est une manière de dire, si tu l'obtiens, toi, présumé propriétaire, et que tu ne fais pas tes formalités jusqu'à avoir à obtenir un titre foncier sur ton terrain, sache que tu ne peux plus jamais l'obtenir. Tu es contraint d'aller au titre foncier avant de vendre ton terrain à l'avenir. J'obtiens. Je fais mon acte d'achat, mais je ne fais pas les formalités de titre foncier. Je suis acquéreur. Et grâce à ça, ça a permis à ce qu'on me dresse mon acte d'achat. Mais je ne vais pas au titre foncier, je stoppe là. Voilà, un jour, j'ai une situation et je voudrais vendre ce terrain. Je suis obligé d'aller faire le titre foncier en mon nom, nécessairement, avant de pouvoir céder le terrain au nouvel acquéreur. D'accord. C'est une pression qui est mise sur le présumé propriétaire ou l'acquéreur, le potentiel acquéreur. Et qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, c'est bien ça. C'est une pression. C'est une pression. Et ça permet véritablement d'obtenir le titre foncier, qui est le seul document, le seul acte, le seul titre qui sécurise véritablement le droit de propriété de son titulaire. Aujourd'hui, les arnaqueurs doivent avoir peur? Nécessairement, ils doivent avoir peur parce qu'aujourd'hui, s'il faut posséder un titre foncier ou un certificat d'appartenance avant d'entreprendre la vente d'un bien immobilier, or, la délivrance de tous ces documents exige la production d'un certain nombre d'actes. C'est au vu d'un certain nombre de documents que la structure habilitée à délivrer ces actes vous établisse les documents et vous les délivre. Donc, ils doivent avoir peur parce qu'ils auront du mal à produire les documents qu'il faut pour pouvoir obtenir le titre foncier en leur nom ou le certificat d'appartenance en leur nom. C'est tellement sérieux et c'est vraiment checké véritablement avant qu'on ne vous le délivre. Donc ça limite le champ d'action des arnaqueurs. Donc n'importe quel individu ne peut plus se lever, se retrouver sur un domaine, amener de Porto Novo à Toba un individu pour dire voici mon terrain. C'est ce que vous voulez, c'est bien ça. dire. C'est bien ça. Puisqu'il va falloir qu'il prouve que ce terrain est sa propriété et qu'aujourd'hui, il va falloir avoir un titre foncier et que grâce au cadastre, l'on peut encore checker pour voir si vraiment ce terrain porte le nom de l'individu. Exactement. Mais est-ce que cela règle le problème du fait qu'un même individu peut vendre le même terrain à plusieurs personnes? Oui, ça règle le problème, mais il faut nécessairement une vigilance du côté du potentiel acquéreur. Le seul fait d'imposer la production l'obtention d'un certain nombre de documents, comme par exemple le titre foncier ou le certificat d'appartenance au vendeur, ne suffit pas pour mettre fin véritablement aux actes d'arnaque et autres. Il faut une vigilance au niveau du potentiel acquéreur. Parce qu'il y en a qui ne sont pas vigilants, il y en a qui négligent tellement de choses, de telle sorte que quand ils voient des documents, au lieu d'examiner les documents, on n'examine pas et on se lance dans l'achat des terrains. Il faut demander et obtenir des documents que possède votre vendeur
les examiner, aller faire les vérifications dans le cadastre, aller demander un contrôle de situation géographique, tant de choses, avant de pouvoir maintenant valider, procéder au paiement et d'acheter. Quand vous n'en savez pas grande chose, il faut faire recours à des professionnels pour vous accompagner, pour vous assister et vous permettre de ne pas être victime. Donc, répondre à la question, oui, c'est censé suffire, mais ça exige une vigilance accrue du côté de l'acquéreur. Parce que quand on produit, il faut examiner pour voir si c'est conforme à la réalité avant de s'engager. Si par le passé, l'obtention du titre foncier était considérée comme un acte que devraient poser des personnes d'une certaine classe, aujourd'hui, ça devient une exigence pour tout le monde, pour toutes les classes. Et cela nécessite quand même, comment je vais dire, un coût sur lequel vous n'avez pas trop insisté. Peut-être que vous ne voulez pas attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur ces coûts-là, mais la façon dont les choses se passent aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour un propriétaire terrien d'atteindre ses objectifs voulus par les réformes et voulus par les différentes structures qui s'occupent des formalités des terres au Bénin? C'est un véritable problème. Cette histoire de coût d'obtention. Vous qualifiez ça d'histoire? Ouais, c'est véritablement un sérieux problème. D'accord. Parce que dans notre métier, nous rencontrons beaucoup d'usagers, nous rencontrons beaucoup de présumés propriétaires, des acquéreurs, et qui sont obligés d'abandonner les formalités, qui achètent, c'est-à-dire malgré tout ce que la loi prévoit, les mécanismes, afin qu'on bascule dans une sécurité foncière totale. Oui. Le coût des formalités amène beaucoup de présumés propriétaires, de potentiels acquéreurs ou des acquéreurs à continuer par faire comme avant. Dans la réalité, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Oui. Des gens achètent des terrains qui ne sont pas couverts par titre foncier jusqu'aujourd'hui. Et malgré ce délai de 14 août dépassé, déjà continuent. Et seulement qu'ils s'entendent avec le vendeur, on achète, on fait juste un simple acte sous seing privé qu'on laisse là et on ne fait plus les formalités. Et ils occupent le terrain et puis stop. Mais seulement que le risque pour eux est grand. Parce que le vendeur... Parlez-nous des risques. Le risque, c'est quoi? Le vendeur, quand on veut vendre, on essaye de cacher beaucoup de choses pour pouvoir réussir à encaisser l'argent de l'acquéreur. D'accord. Donc, les petits soucis, les litiges en dessous, tout ça, on les cache. D'accord. Pour réussir à vendre et encaisser. D'accord. Mais après, dès que tu payes et que tu prends et tu occupes le terrain, il y en a 5 ans, 2 ans après, ou peut-être 6 mois après, commence par être embêté par des gens pour dire non, ce n'est pas celui qui t'a vendu, n'en est pas le véritable propriétaire. Alors qu'il aurait fallu exiger l'obtention d'un titre foncier, comme le dit la loi, et dès que le vendeur obtient le titre foncier, tu es sûr que personne ne viendra contester le droit après, parce que c'est un droit définitif. Donc voilà le risque. Le risque, c'est de voir apparaître après des contentieux, des litiges fonciers sur le terrain acquis. À supposer que vous achetez auprès des héritiers et que c'est un seul héritier qui se met devant sans l'aval des autres co-héritiers. Il n'est même pas l'administrateur de la succession et il se met devant, il vous vend le terrain. Après, les co-héritiers découvrent la situation et remettent en cause la vente qui a été faite. De toute façon, vous n'avez fait aucun acte d'achat dans les règles de l'art. Et donc, du coup, c'est facile pour les juridictions d'annuler la vente et de retourner, de confirmer le droit de propriété du contradicteur sur le terrain. Et donc, vous perdez votre argent. On a beau emprisonner l'arnaqueur ou le faux vendeur, s'il n'a pas de la liquidité, il va faire la prison. Certains d'ailleurs sont endurcis dedans. Je fais la prison, je sors, et puis je n'ai qu'à faire le temps de la peine, et puis je sors, et le problème est réglé. Et donc, votre argent est perdu. Donc, voilà les risques auxquels sont exposés celui qui se comporte ainsi. Et donc, pour revenir à la question du coût,
c'est véritablement un problème. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui décaissent 500 000, 700 000 pour acheter parfois des terres. Et ils sont obligés de dépenser aussi quasiment 500 000, 700 000 pour en faire les formalités jusqu'à l'obtention du titre foncier. Quelqu'un qui achète une terre rurale d'1 hectare, quelque part dans une zone de Djidja, qui dépense peut-être 500 000 environ pour l'acheter, l'hectare, et qui va devoir dépenser près de 700 000 pour faire toutes les formalités, vous voyez, ça décourage. Et donc, certains sont obligés de rester, d'essayer de contourner la loi, peut-être en faisant juste un acte sous seing privé et n'évoluant pas dans les formalités. Avec toutes ces conséquences. Avec toutes ces conséquences. Mais l'idéal, c'est de pouvoir faire. Et c'est pour ça que nous invitons l'État à essayer, je sais que l'État fait beaucoup, oui, mais à essayer de voir ce qu'il faut faire par rapport au coût des demandes de titres fonciers. Surtout à ce niveau. Et là, ça permettra au grand nombre de pouvoir obtenir le titre foncier à travers des programmes, des projets de subvention. Ça peut être pour des cibles bien déterminées, pour des zones bien déterminées et tout. Et ça permettra véritablement à certaines personnes de pouvoir obtenir leur titre foncier sur le terrain à vraiment coût réduit. Sinon, on a tendance aujourd'hui à penser que c'est vraiment une affaire de luxe pour l'obtention d'un titre foncier. Ça, il faut l'avouer. Ce qui n'est pas le cas, c'est aujourd'hui une nécessité. C'est une nécessité. Et si vous venez donc de nous rejoindre ou de prendre au vol cette émission, retenez tout simplement que nous recevons pour vous Freddy Godmisovi. Il est juriste, il est conseiller en immobilier, il est directeur général du cabinet Africa Land Consulting. Et donc nous sommes sur cette émission pour parler des formalités foncières, pour parler de ce qui a changé, véritablement changé depuis le 14 août 2023. Merci, Monsieur Sovi, pour tout ce que vous avez apporté comme réponse à cette première rubrique, sur cette première rubrique de cette émission, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Nous allons aborder sans transition la deuxième partie de cette émission, qui sont les erreurs à ne pas commettre. C'est sûr qu'au cours de cette émission, vous avez eu l'occasion d'en évoquer, mais comme on le dit, la répétition est pédagogique. Voici la rubrique « Les erreurs à ne pas commettre ». Monsieur Sovi, donc au regard de tout ce que nous avons entendu sur cette émission, quelles sont alors les erreurs à ne pas commettre par les populations en ce qui concerne les formalités foncières au Bénin après, bien sûr, cette date dont on parle, le 14 août 2023? Les erreurs à ne pas commettre, quand on tient compte de tout ce qui est entré en application depuis le 14 août 2023, c'est ne plus banaliser les vérifications avant d'acquérir un bien immobilier au Bénin. C'est-à-dire, il faut exiger de votre vendeur de vous produire les actes et titres de propriété qui constatent son droit de propriété. Nécessairement. Et sur cette base, ça vous permet de vérifier les informations qui vous sont livrées. Comme par exemple, le lieu de situation du terrain qu'il est en train de vous vendre. La superficie du terrain qu'il est en train de vous vendre. Et aussi les aptitudes de son nom qui devraient être mentionnées sur les documents qu'il vous a produits, notamment le titre foncier. Parce que sans le titre foncier, vous ne pourrez pas achever vos formalités, ou du moins formaliser votre acte d'achat tel qu'on l'a si bien énuméré au cours de l'émission. Très bien. Donc, il faut nécessairement exiger et obtenir du vendeur tous ces documents, notamment le titre foncier. S'il n'en a pas, l'amener à le faire pour vous permettre de facilement formaliser la transaction et obtenir votre titre de propriété. Autre erreur à ne pas commettre. Autre erreur à ne pas commettre, c'est après acquisition d'un bien immobilier, ne pas oublier de faire la mutation dans le répertoire de recasement lorsque la zone est lotie. Ou ne pas oublier de faire la mutation du titre foncier en votre nom. J'explique. Oui.
Dans une zone lotie, lorsque le terrain a fait l'objet de lotissement, de recasement, tous les noms qu'on peut donner, parce que le recasement, on peut parler de remembrement et tout ça. Lorsque le terrain est loti, il y a un répertoire de recasement qui est disponible, dans lequel figurent les noms des présumés propriétaires. Lorsque le vendeur vous vend, prenez le soin d'aller faire la mutation, c'est-à-dire le changement de nom dans ce répertoire. De telle sorte que, désormais, que ce soit votre nom qui soit mentionné dans le répertoire de recasement comme présumé propriétaire de la parcelle et non le nom du vendeur. Quand vous ne le faites pas, c'est que vous permettez à ce vendeur de pouvoir entreprendre encore la vente de la même parcelle à une autre personne. Parce que quand il entreprend la vente et que le potentiel acquéreur va checker, il verra toujours le nom du vendeur dans le répertoire. Et donc, pour lui, il ne verra pas que, en temps, il y a eu un autre acquéreur qui a acquis la parcelle et qui a déjà changé le nom. Si je suis potentiel acquéreur et que j'entreprends les vérifications, je remarque dans le répertoire qu'il y a eu un autre nom, automatiquement, je suspecte un faux. Mais si vous ne changez pas le nom et que je vais checker et je vois toujours le nom du vendeur, je vais dire c'est normal, il n'y a pas de souci. Nécessairement, il ne faut pas oublier de faire la méthode. Dans le même temps, si c'est un titre foncier que possède, tel qu'exige la loi aujourd'hui, que possède le vendeur, dès que vous formalisez l'acte d'achat, il ne faut pas oublier de faire la mutation du titre foncier, c'est-à-dire le changement de nom au niveau du registre foncier. Et ça se fait toujours au niveau de l'ANDF. Quand vous oubliez de le faire, son nom sera toujours dans le répertoire. Et quand il va entreprendre la vente de ce terrain à une tierce personne, la personne va devoir checker en demandant l'état descriptif du titre foncier à l'ANDF et il verra toujours son nom dans le répertoire, dans le registre foncier. Donc, seconde erreur à ne pas commettre. Troisième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas laisser des individus occuper votre terrain sans autorisation, surtout autorisation écrite. J'explique. Vous possédez un terrain, je suppose, un terrain peut-être bien situé à Cotonou, au bord d'une voie, et qu'un mécanicien, parce qu'il est en la recherche d'un terrain pour pouvoir y ériger son garage pour son activité professionnelle. Il vous demande l'autorisation parce que vous n'utilisez pas le terrain, oui, vous lui donnez le OK. Mais vous ne prenez pas le soin de formaliser cette autorisation avec lui dans lequel tout est reconnu et tout. Après, ce dernier pourra se prétendre être le propriétaire de la parcelle. Sans avoir les papiers? Sans avoir les papiers. Ou sans avoir En fait, dans la loi, il y a une disposition qui dit qu'on peut devenir propriétaire par prescription extinctive. C'est-à-dire quoi? La prescription extinctive, c'est ce moyen par lequel, ou du moins ce moyen qu'on peut opposer à toute personne qui réclame la propriété, qui revendique leur droit de propriété sur un terrain, alors que vous avez occupé ce terrain pendant au moins 10 ans, sans avoir jamais été inquiété, c'est-à-dire sans jamais avoir été convoqué ou attrait devant une juridiction comme si vous n'étiez pas le propriétaire de la parcelle. Si vous occupez de façon paisible, notoire, un terrain, et vous en avez eu la jouissance paisible, notoire et tout, pendant au moins 10 ans, et qu'un individu, ou du moins peut-être le vrai présumé propriétaire, un jour se rappelle de son terrain et vous demande de partir, que vous lui dites non, c'est pas ton terrain et tout, et qui vous assigne, vous pouvez lui opposer le moyen de la prescription extinctive en disant j'occupe le terrain depuis au moins 10 ans. Celui qui aujourd'hui dit qu'il est présumé propriétaire, je ne l'ai jamais vu. C'est mon terrain, je ne l'ai jamais vu, je suis là et tout et tout. Et comment allez-vous sortir les documents? C'est lui qui sortait les documents. En fait, la prescription, quel est l'objectif de la prescription? L'objectif de la prescription, c'est d'éviter quelqu'un qui occupe un terrain. Si un autre est véritablement propriétaire de ce terrain, c'est qu'au moins pendant 10 ans, une durée de 10 ans, il aurait pu constater que quelqu'un occupe son terrain et revendiquer. Absolument. Alors que, contre la prescription, dans le cadre de la prescription, il y a des exceptions. Et la loi dit qu'il ne peut y avoir de prescription lorsque le propriétaire possède un titre foncier sur le terrain. Donc, il y a des exceptions. D'ailleurs, ce qui justifie l'importance d'obtenir un titre foncier. Quand vous avez un titre foncier, vous pouvez aller rester quelque part pendant 30 ans
est revenu, le terrain reste et demeure votre propriété. On ne peut jamais vous opposer la prescription. Au-delà de ça, lorsque vous êtes dans un contrat de bail avec quelqu'un, la personne aussi ne pourra pas vous opposer la prescription. Un locataire ne peut pas dire, parce que j'occupe les lieux depuis au moins 10 ans, je suis propriétaire des lieux. Donc, un bail, il peut pas, un locataire ne pourra pas. Donc, il y a des exceptions à ce principe. Et c'est pour ça, je dis, ne commettez pas l'erreur de laisser, parce qu'on a de la facilité. Lorsqu'on voit quelqu'un sur le terrain, on dit, bon, non, c'est ce qu'il veut manger, qu'il est en train de faire là. Bon, comme je ne veux pas utiliser la parcelle, maintenant, je le laisse. Et naïvement, on laisse l'individu faire 15 ans, 20 ans. Il y en a qui sont de mauvaise foi, de très mauvaise foi. Donc, du coup, la confiance, d'accord, la générosité, d'accord, mais les garanties sont encore meilleures. Et ces garanties que je demande, c'est de pouvoir interpeller l'intéressé, l'amener à faire un contrat, soit un contrat de bail aux francs symboliques, dans lequel peut-être vous ne mettez pas un montant exagéré, mais vous le faites aux francs symboliques, ou encore juste un chaque acte, année, on renouvelle le contrat, ou chaque 2 ans, on renouvelle le contrat. Exactement. Ou simplement un acte dans lequel il reconnaît formellement qu'il n'en est pas propriétaire. Vous l'amenez chez un notaire, ou vous faites un acte et vous déposez au rang des minutes de notaire. En tout cas, vous formalisez qu'il reconnaît qu'il n'est pas propriétaire, qu'il est là juste sur votre autorisation et tout. Un fermier ne peut non plus opposer la prescription au véritable propriétaire. C'est-à-dire, j'ai un terrain, une terre agricole, je mets des fermiers sur ça. Le fermier ne peut pas dire parce que c'est moi qui exploite le terrain et qui fait de l'agriculture et qui récolte tout le temps, c'est moi le propriétaire. Non, le fermier ne peut pas opposer. Donc, dans ce cas, il faut aussi faire un contrat d'affermage. Donc, voilà un peu l'erreur aussi qu'il ne faut pas commettre pour ne pas se voir arracher son terrain, parce qu'on a tendance à dire souvent, quand on perd un procès, et parce qu'on sait que véritablement l'on a raison, mais pourtant on a perdu le procès, on a tendance à jeter du discrédit sur la justice. Absolument. Or, le droit, c'est la forme et c'est le fond. Si sur la forme, le juge, en fait, n'est pas un Dieu, donc il ne peut pas savoir tout ce qui s'est passé entre vous. Il ne peut pas savoir qui a raison. C'est au regard des preuves, des documents que vous lui avez apportés que lui, il peut examiner et donner raison à qui paraît devant lui vraiment en droit de réclamer. Donc, voilà un peu. Donc, ça suppose que prenez les dispositions qu'il faut en amont pour qu'en son temps, s'il y a litige, vous puissiez vous défendre et permettre au juge aussi de pouvoir vous donner raison. Voilà les erreurs que j'aurais pu demander à ne pas commettre dans le cadre des formalités foncières au Bénin. Je trouve quand même très pertinentes ces erreurs dont vous avez parlé tantôt. Merci pour tout ce que vous avez apporté sur cette émission. Avant de vous demander votre mot de la fin, permettez-nous, Monsieur Sauvy, une fois encore de vous remercier de nous avoir accueillis chez vous, de nous avoir permis de poser nos caméras chez vous, ici, dans votre entreprise, pour comprendre quelque peu ce qu'il en est depuis le 14 août 2023 en ce qui concerne les formalités foncières. Votre mot de la fin, M. Sauvy. Mon mot de la fin, c'est de dire, premièrement, remercier le gouvernement infiniment pour toutes ces réformes qui interviennent. Mais d'une manière ou d'une autre, la sécurité foncière est une chose importante et pour un développement, le développement économique et social d'un pays, d'un peuple, c'est nécessaire d'aboutir à une sécurité foncière. Et donc, toutes ces réformes, je les approuve et je suis entièrement reconnaissant envers le gouvernement pour ça, mais tout en invitant le gouvernement à essayer de faire un travail au niveau du ministère du cadre de vie et également au niveau de l'Agence nationale du domaine et du foncier pour voir dans quelle mesure mettre en place des programmes de subvention des coûts d'obtention du titre foncier ou des programmes qui permettent à certaines catégories de personnes, de présumés propriétaires, de pouvoir obtenir leur titre foncier à un coût plus réduit. C'est la fin, nous sommes au terme de cette émission qui s'est intéressée aux formalités foncières au Bénin. Qu'est-ce qui a changé depuis le 14 août 2023? Pour en parler, nous avons reçu pour vous Freddy Godmi Sauvy. Monsieur Sauvy, une fois encore,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est juriste, il est donc conseiller en immobilier, il est directeur général du cabinet Africa Land Consulting. Dans l'entame de cette émission, vous avez eu l'occasion de savoir quelque peu de quoi s'occupe ce cabinet, mais il aura le temps de mieux se positionner sur nos offres et opportunités. Madame, Messieurs, merci pour le temps consacré pour suivre cette émission de bout en bout. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation qui a donc eu à conduire cette émission de main de maître. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission L'Immobilier. Merci une fois encore à toutes et à tous et à bientôt.